Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce dimanche. Plus d'une tonne de cocaïne saisie par la brigade de lutte contre le crime organisé. La drogue en provenance d'Amérique latine a été découverte près d'El Jadida. 7 personnes dont le cerveau présumé de cette opération ont été arrêtées. Les Nations Unies ont officiellement pris possession cet après-midi du site de Bab Irli qui abritera la conférence intergouvernementale sur la migration demain et mardi à Marrakech. Nous parlerons également des objectifs de ce pacte non contraignant pour les États. La production du bio a doublé en moins de 5 ans, une progression qui revient aux efforts des agriculteurs, des fédérations et des différentes initiatives comme ces opérations de sensibilisation menées dans les différentes régions du royaume, exemple à Ben Slimane. Nous terminerons cette édition avec le palmarès du FIFM. Le jury de James Gray a donné son verdict hier soir. Il a récompensé des œuvres poignantes, universelles et humaines. Nous reviendrons sur la soirée de clôture du Festival international du film de Marrakech. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce démantèlement d'une bande internationale de trafic de drogue dure, plus d'une tonne de cocaïne a été saisie par la brigade de lutte contre le crime organisé. La drogue en provenance d'Amérique latine a été découverte à bord d'un camion près de la ville d'El Jadida. 7 personnes dont le cerveau présumé de cette opération ont été arrêtées. Les détails de ce coup de filet avec Amina Ben Khalaq, le reportage est de Abdelhamid El Morabit et Mustafa Saïdouni. Derrière tous ces emballages, de la cocaïne fortement dosée. Au total, ce sont 30 paquets dont le poids cumulé est d'1 tonne et 4 kg. Cette saisie, l'une des plus impressionnantes de 2018, est l'œuvre de la brigade de lutte contre le crime organisé du BCIJ qui a pu arrêter 7 personnes pour leur lien présumé avec un réseau transnational. Il s'activait entre le Maroc, l'Amérique latine et l'Europe. Après avoir reçu des informations de la Direction générale de la surveillance du territoire, la brigade de lutte contre le crime organisé a mené ses investigations. Elle a pu mettre en échec l'opération de trafic de drogue et saisir 1 tonne et 4 kg de cocaïne. Les éléments de ce réseau ont été interpellés alors qu'ils se préparaient à transporter cette quantité vers le nord du royaume pour la faire parvenir en Europe. En plus de cette quantité de drogue, un camion, 2 voitures tout-terrain et 2 canots pneumatiques ont été saisis. Ces moyens auraient servi à transporter la drogue livrée au large des eaux marocaines par un navire commercial d'Amérique latine. La cocaïne aurait ensuite été transférée vers les côtes d'El Jadida, puis dans les environs de la forêt Bounaïm. Notre objectif est de protéger les citoyens ainsi que la stabilité du royaume, mais aussi de barrer la route aux cartels de trafic de drogue qui commencent à vouloir se servir de la position stratégique du Maroc pour acheminer ces substances illicites vers l'Europe. Nous avons jusque-là réussi à mettre en échec plusieurs opérations et nous allons poursuivre la mobilisation pour combattre le crime organisé et le terrorisme. فاحنا دائما مجندين دائما غادي نبقاو موبيليزين من اجل محاربه الجريمه المنظمه والجريمه الارهابيه. L'enquête se poursuit pour identifier les possibles ramifications du réseau criminel, notamment en Amérique du Sud. En attendant, les 7 suspects seront placés en garde à vue à la disposition des enquêteurs. Je vous le disais en titre, les Nations Unies ont officiellement pris possession cet après-midi du site de Bab Irli qui abritera la conférence intergouvernementale sur la migration demain et mardi à Marrakech. Une cérémonie a été organisée à cette occasion en présence notamment de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, et de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les migrations internationales, Louise Arbour. Mehdi Soufiane et Ahmed Amrbouh ont assisté à la conférence de presse. Une ambiance solennelle pour accompagner un moment hautement symbolique. La levée des drapeaux marocains et onusiens marque le début de la prise de possession du site de Bab Irli par les Nations Unies. Un site qui s'apprête à accueillir un rendez-vous historique qui vise un engagement international pour une meilleure gestion de la migration. La réalité, c'est que la vaste majorité des États membres ont très bien compris qu'il est dans leur intérêt de mettre en place une meilleure coopération pour faciliter
la gestion de la mobilité humaine. Il ne s'agit pas de préconiser plus de migration ou d'essayer d'empêcher la migration qui sert à tout le monde, qui sert l'intérêt des migrants, de leur pays d'origine et bien sûr des pays d'accueil qui ont souvent des déficits, par exemple, en matière de main-d'œuvre. Et donc, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la nécessité de ce pacte. Ça va être une très belle cérémonie. Le choix du Maroc pour abriter ce rendez-vous d'envergure n'est pas fortuit. La politique migratoire visionnaire du royaume ou encore sa stratégie de lutte contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains lui ont valu d'être désigné par les Nations Unies pour accueillir l'adoption du tout premier document de référence de l'histoire pour des migrations sûres. Nous sommes leaders en Afrique et dans le monde sur la question migratoire. Nous l'avons prouvé notamment au cours des négociations du pacte mondial. Le Maroc a joué un rôle crucial et positif au cours de ces discussions. Le Royaume n'a pas hésité à défendre à l'ONU, à New York, des positions courageuses au nom de l'Afrique. Des positions courageuses, c'est aussi le leitmotiv de la conférence intergouvernementale de Marrakech qui ouvrira la voie à une meilleure gestion de la migration, phénomène qui concerne environ 258 millions de personnes, soit 3% de la population mondiale. Et le secrétaire général de l'ONU est arrivé cet après-midi au Maroc. Antonio Guterres prendra part à la conférence intergouvernementale sur la migration organisée à Marrakech, où le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières devra être adopté. Antonio Guterres qui a eu un bref entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Nasser Bourita, en présence, comme on le voit sur ces images, de Omar Hillel, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a accordé à notre équipe à Marrakech cette déclaration exclusive. Je vous propose de l'écouter. Je suis très reconnaissant à Sa Majesté le Roi et au gouvernement marocain d'accueillir ce sommet. C'est un moment très important. Le Maroc a beaucoup de leçons à transmettre et à partager. C'est un pays d'accueil pour beaucoup de migrants, un pays de transit et le pays d'origine de certains migrants. Je crois vivement que le Maroc constituera une source d'inspiration et contribuera au succès et à la réussite de ce forum. Et le pacte de Marrakech a pour objectif de changer la conception du phénomène de la migration. Ce document de 41 pages qui fera office de référence internationale en matière de gestion et de facilitation des flux migratoires à travers le monde est le fruit d'un long dialogue. Que contient ce pacte et qu'implique-t-il? Élément de réponse avec Salim Abnebbo et nos équipes à Marrakech. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is agreed. C'était le 13 juillet dernier à New York, au siège des Nations Unies. Considéré comme le tout premier consensus mondial sur la migration, 191 pays, à l'exception des États-Unis, validaient sans réserve le pacte mondial. Pour aboutir à un tel accord, une longue phase de négociation avait été entamée sous la houlette de Juan José Gómez Camacho, co-facilitateur et ambassadeur mexicain. We had 2 long years of very hard work between. Durant 2 ans, toutes les délégations des pays membres des Nations Unies ont dû mener ensemble un long dialogue et d'intenses discussions. Nous avons dû échanger pour mieux comprendre les phénomènes de migration, leurs causes, pour trouver une solution. Depuis, certains pays, à l'image de l'Italie, de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne, se sont désistés. Un volte-face qui ne constitue en aucun cas un obstacle pour de nombreux acteurs de la société civile, confiants et convaincus que seul un multilatéralisme fort peut répondre à la question migratoire. Le pacte global sur la migration est un traité non contraignant. C'est un horizon, des lignes directrices. Rien n'est contraignant. Mais on met en place un manuel de comment apporter une solution de long terme qu'il faudrait respecter. On va essayer de voir avec le plaidoyer, la sensibilisation pour essayer de leur donner des bonnes lunettes pour lire parce qu'apparemment il y a une mauvaise incompréhension, mais je pense que ça va venir dans l'avenir. Déjà c'est un acte positif et qu'il soit signé au Maroc en mimétisme avec ce que le Maroc a fait sur la politique migratoire, c'est déjà un second pas à saluer. Vous savez, il y a 10 ou 20 ans, certains États étaient même sceptiques. Ce document a fait renverser cette tendance-là. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis, il y a plus de 100 pays qui sont là.
qui disent oui, nous sommes d'accord pour le pacte mondial, mais le reste, ça va venir après. Moi, je pense que c'est une première. J'ai espoir que ça va s'améliorer. Globalement, c'est un bon texte. C'est un texte qui met vraiment les migrants au centre. Quand on voit un certain nombre de pays qui quittent le bateau, c'est pas le moment de critiquer ce texte, mais plutôt de se solidariser autour de ce texte. À travers ces 23 objectifs, comme sauver des vies, mettre les migrants à l'abri du danger et dans le même temps de répondre à leurs besoins, le pacte a pour ambition de mieux gérer les flux migratoires qui touchent aujourd'hui pas moins de 258 millions de personnes. Les migrations et le traitement qui en est fait dans les médias, c'est une question qu'elles suivent de très près. 10 femmes journalistes, membres du réseau Les Panafricaines, se mobilisent en faveur de la signature du pacte mondial pour les migrations. Elles ont fait le déplacement depuis leur pays respectif pour couvrir cet événement et contribuer à la bonne mise en œuvre de ce traité. Khalid Mustafaoui les a rencontrées cet après-midi sur le site de Babirli. Le récit est de Salima Benabou. Dernier repérage pour les panafricaines sur le gigantesque site de Babirli administré par l'ONU. Elles sont 10 à avoir fait le déplacement depuis l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, le Mali et le Cameroun notamment pour couvrir cette conférence intergouvernementale. Elles seront aussi les porte-voix des 200 femmes journalistes de 54 pays africains membres du réseau. Notre présence ici en tant que journaliste africain et donc membre du réseau Les Panafricaines est une suite logique de notre forum qui vient de se tenir ou qui s'est tenu il y a quelques semaines à Casablanca, au cours duquel nous avons traité le thème de la migration et au cours duquel nous nous sommes engagés à un traitement humain de cette question. Nous sommes convaincus que aujourd'hui une migration positive, organisée, structurée et adoptée par tout le monde est un avantage pour le continent et un avantage pour le monde. Les Panafricaines sont là pour soutenir la signature du pacte mondial sur la migration. Très engagée en faveur des migrants, la mobilisation des panafricaines ne se limitera pas à la simple couverture de l'événement. Elles sont là pour soutenir la signature du pacte mondial et dans le même temps lutter contre la promotion systématique de l'intolérance, de la xénophobie et du racisme de la part de certains médias. La migration peut être bénéfique pour le continent. Elle l'est d'ailleurs et nous pensons qu'il faut arrêter de parler que des mauvais côtés. Lorsque l'on observe ce phénomène de plus près, vous pouvez trouver plein de côtés positifs. Si les médias parlent mal de la migration, alors la migration sera mal vue. Si les médias parlent bien de la migration sera bien vue. Alors c'est très important que les médias utilisent des thèmes appropriés, des mots adaptés. Durant ces 2 prochains jours, ces journalistes auront également pour mission de relayer l'information auprès de leurs consoeurs, de quoi permettre aux panafricaines d'assurer une couverture médiatique à l'échelle de leur réseau, autrement dit continentale. Le ministre de l'économie et des finances représente Sa Majesté le roi Mohamed VI aux travaux du Forum d'investissement Afrique 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte, conduite par Mohamed Ben Chaboun. La délégation marocaine est composée du ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli, de la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, Riyad Drhem, de l'ambassadeur du Maroc en Égypte, Ahmed Tazi, et le président de la CGEM, Salahdine Mezouar. En France, l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes a rassemblé 125 000 manifestants hier et a donné lieu à de nouvelles violences. Au moins 2000 personnes ont été interpellées au niveau national. Depuis le 17 novembre, le mouvement n'a pas relâché sa pression sur l'État et a formulé de nombreuses revendications. En début de semaine, Emmanuel Macron devrait annoncer des mesures fortes. Les développements avec Samira Chtouane. C'est l'heure des réparations sur l'avenue des Champs-Élysées après le 4e acte d'une manifestation qui a tourné en confrontation populaire contre les forces de l'ordre, laissant des traces sur ce qu'il reste des vitrines de la célèbre avenue. Près des Champs-Élysées, le ministre de l'économie et des finances est venu constater les dégâts. L'impact sur l'économie française, il est sévère. Je ne peux pas vous donner d'évaluation précise pour le moment, mais je le ferai dans les prochains jours en donnant une évaluation à la fois sur les chiffres d'affaires des commerces et puis une évaluation plus globale sur le produit intérieur brut français. Mais il faut nous attendre à un nouveau ralentissement de la croissance en fin d'année, étant donné les événements que nous venons de traverser. Aujourd'hui encore, quelques groupes de manifestants gilets jaunes ont tenté cette fois-ci de bloquer un tronçon du périphérique parisien tout proche de l'Arc de Triomphe. Face à cette contestation, le ministre des Affaires étrangères a concédé l'inégalité régnante en France. Ce sentiment profond des inégalités qui remonte à loin.
mais qui donne aux uns et aux autres le sentiment que les efforts sont demandés toujours aux mêmes. Ces gilets jaunes interpellés aujourd'hui se rajoutent aux près de 2000 arrêtés hier partout en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lui prévu de s'exprimer ce début de semaine. Changement de chef d'état-major de l'armée américaine après avoir nommé cette semaine un nouveau ministre de la Justice et une nouvelle ambassadrice à l'ONU. Donald Trump a annoncé hier la nomination au poste de chef d'état-major américain du général Mark Milley, actuel chef d'état-major de l'armée de terre. Le général Milley, dont la nomination doit être approuvée par le Sénat, bénéficiera d'une nouvelle loi adoptée l'année dernière pour doubler la durée des mandats du chef d'état-major et de son adjoint pour qu'il assure une continuité militaire malgré les changements d'administration. Retour au Maroc où l'agriculture biologique poursuit sa croissance et séduit de plus en plus de consommateurs. La production du bio a doublé en moins de 5 ans. Le marché local en consomme désormais plus de 60 000 tonnes, un chiffre que l'on doit notamment aux efforts des agriculteurs, des fédérations et des différentes initiatives comme ces opérations de sensibilisation qui sont mises en place tout au long de l'année dans les différentes régions du royaume. Exemple, à Ben Slimane, une région connue pour ses hectares de culture biologique. Reportage Fatiha Achab, commentaire Samira Chtouane. Apprendre à cultiver des produits biologiques, c'est le défi que se sont lancés ces agriculteurs de Ben Slimane. Depuis près de 10 ans, ils récoltent des fruits et légumes de bon calibre et 100% bio. Nous cultivons des patates, du curcuma, du gingembre, des artichauts, du cardon, des tomates, de la corette potagère. Et en plus des légumes, nous cultivons quelques céréales. Le bio protège les plantations et l'agriculture. Nous n'utilisons plus de substances et engrais chimiques, mais surtout des méthodes naturelles. Et pour aider les agriculteurs à mieux maîtriser la culture bio, la stabilité des sols et la formation des compétences, des journées de sensibilisation comme celle-ci sont programmées à travers le Maroc. Nous nous donnons pour mission de travailler avec nos agriculteurs pour les informer des possibilités qui existent dans la culture bio et converger vers une agriculture 100% bio. Jusqu'à présent, la superficie consacrée à l'agriculture bio à l'échelle provinciale ne dépasse pas les 8 hectares. Vu la proximité de Ben Slimane avec Casablanca et Rabat et les demandes importantes, l'agriculture bio est ici aussi en expansion. Au Maroc, les superficies cultivées en agriculture biologique sont estimées à 7400 hectares pour une production de 75 000 tonnes. Nous terminons cette édition avec le palmarès du FIFM. Le jury de James Gray a donné son verdict hier soir à la clôture du Festival international du film de Marrakech, après avoir avoué leurs difficultés à faire leur choix. Étant donné la grande qualité des films en compétition cette année, ils ont finalement récompensé des œuvres poignantes, universelles et humaines. Retour sur la soirée de clôture avec ce reportage de Samia Harissi et Soumia Touhaïmi. C'est le film autrichien Joy de la réalisatrice d'origine iranienne Soudapeh Mortezai qui a remporté l'étoile d'or du festival. Un film fort sur le trafic des êtres humains dans les rues de Vienne. La jeune Mexicaine Lila Aviles, quant à elle, prix du jury pour la Camarista, aurait pu aussi rafler le prix de la plus enthousiaste des lauréats. De la joie, de la tendresse, c'est tout ce que je ressens aujourd'hui. Le sujet du trafic humain est brûlant d'actualité. Le prix n'est pas que pour moi, mais pour toutes les femmes victimes de trafic humain. Et c'est la mise en scène de Teret, sous la charge du Serbe Ognjen Glavonic, qui a ému le jury de James Gray. Je ne m'attendais pas à recevoir ce prix. Je suis peut-être beaucoup plus calme que ce que je devrais être. Je serai plus dans l'émotion et dans l'excitation demain. Nadir Sadi a raflé le prix d'interprétation masculine pour le film tunisien sur le thème de l'autisme Look at Me de Nejib El-Qadi. Et c'est l'Allemande Hein Schwarz qui a reçu le prix d'interprétation féminine pour All Good, Tout va bien, l'histoire d'une jeune femme victime de viol qui décide d'effacer ce drame de sa mémoire, un grand moment d'émotion. I feel lucky, more than happy. Je me sens plus chanceuse qu'heureuse. Ce soir, j'ai pensé à notre situation à tous. Nous avons la chance de réaliser nos rêves. Je me sens plus qu'heureux. Je me sens
aux anges. J'ai un sentiment d'accomplissement. C'est la meilleure des récompenses que je pouvais avoir quand je me rappelle de mon parcours et de la galère que j'ai connue et de toutes les épreuves, on va dire, que j'ai traversées. Des films pétris d'humanité, des sentiments universels, des fenêtres grandes ouvertes sur le monde. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce démantèlement d'une bande internationale de trafic de drogue dure. Plus d'1 tonne de cocaïne a été saisie par la brigade de lutte contre le crime organisé. La drogue en provenance d'Amérique latine a été découverte à bord d'un camion près d'El Jadida. 7 personnes, dont le cerveau présumé de cette opération, ont été arrêtées. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui. Demain, à cette même place, Rizlan Taibi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.